Dimanche 10 mars se donnait à l'Opéra Bastille la dernière représentation de cette série de la Valkyrie dans une reprise d'une production d'il y a 2-3 ans qui avait été faite à l'époque par un metteur en scène dont la mise en scène avait été assez contestée. Il s'agit de Günther Kramer. Cette fois-ci, au fond, quelque chose malheur et bon, la critique désagréable a amené à modifier un petit peu son dispositif, qui fait beaucoup moins référence au côté période national-socialisme du Troisième Reich, qui n'était pas tellement conséquente pour la Valkyrie. En tout cas, dans cette représentation-là, c'est toujours Philippe Jordan qui dirige très très bien l'orchestre de l'opéra, qui est absolument d'une qualité merveilleuse dans presque tout le répertoire, mais dans le grand répertoire wagnérien, l'orchestre de l'Opéra de Paris se montre tout à fait à la hauteur. Il y a une distribution nouvelle, avec en particulier une Brunhilde qui pourtant remplaçait celle qui était prévue dans les programmes et qui s'appelle Alwyn Mellor. Et cette Alwyn Mellor est une Brunhilde de grande qualité, en tout cas qui a montré ses capacités vocales dans un rôle qu'on sait écrasant, car c'est un des rôles les plus difficiles du répertoire. Et donc, elle a eu beaucoup de mérite de reprendre ce rôle et de le mener à bien. On ne peut pas en dire autant du Wotan de Thomas Johannes Mayer, qui a des qualités vocales, ça n'est pas négligeable, mais il est un petit peu à court de voix. On aimerait plus de puissance. Il a une grande présence physique, scénique, mais ça manque un petit peu de force dans un rôle, là aussi, un peu trop écrasant finalement. On se rend compte qu'il est difficile de faire des distributions pour les opéras de Wagner, et en particulier pour la Valkyrie, qui demande quand même des moyens techniques pour les chanteurs importants. En revanche, il y a une merveilleuse Sieglinde en la personne de Martina Serafine, qui est tout à fait à la hauteur, voix superbe, un timbre extrêmement clair et d'une grande beauté, et qui, en même temps, a le physique du rôle, et se montre tout à fait à la hauteur. Et également l'apparition, d'ailleurs, elle est très gâtée dans la mise en scène parce qu'elle apparaît dans une robe rouge à crinoline magnifique. C'est la Fricka qui est chantée par Sophie Koch, qui est habituée de la scène de l'Opéra de Paris, qu'on voit dans beaucoup de productions, et qui est une mezzo-soprano, non seulement de grande qualité, mais qui a une émotion dans le timbre, dans la voix, et qui domine très bien les rôles qu'on lui confie. Elle est là encore à la hauteur. Le Hunding de Günther Groschbock, j'ai un peu de mal à dire tous ces noms là, et bien sans plus. C'est un rôle qui n'est pas qui est un rôle de basse un peu grave, un peu profonde, qui a toujours été assuré par de grands interprètes. Là, on ne peut pas dire que ce soit le top niveau, mais il est tout à fait à la hauteur. Pour dire que dans l'ensemble, cette production, débarrassée un peu des côtés anecdotiques et déplaisants, encore une fois, de ses références au nazisme, au Troisième Reich, se montre finalement assez efficace. À partir du moment où le metteur en scène a choisi un système qui va jouer pour l'ensemble de la tétralogie, qui est un grand escalier dont on se demande d'ailleurs comment les chanteurs ou les figurants arrivent à le monter et le descendre sans se casser la figure, car ça a l'air bien raide. Et ça a l'avantage, en quelque sorte, de porter davantage la voix vers le public. Et il faut bien le dire que les chanteurs sont toujours au premier plan. Et Philippe Jordan arrive quand même à modérer son orchestre de sorte qu'il y a un bon mélange qui se fait entre les voix et orchestre pour avoir une synthèse assez bonne. J'ai remarqué à l'occasion que j'étais trop bien placé au 5e rang, tout à fait au milieu de l'orchestre, et au 5e rang, qui n'est pas des places formidables. Il vaut mieux être placé à partir du 15e rang si on est à l'orchestre, et encore mieux au premier balcon, et encore mieux dans les premiers rangs des deuxièmes balcons, où la fusion du son se fait d'une manière admirable. Voilà pour cette Valkyrie qui fait toujours plaisir à entendre. Et j'essaierai d'aller voir Siegfried et peut-être le Crépuscule des dieux d'ici le mois de juin, et je vous en reparlerai. Voilà, merci.